pas grand-chose comme enseignement sur un match comme celui-là. On est dans une situation critique. Les joueurs ne sont pas prêts à aller chercher ces matchs si importants. On avait une semaine cruciale. On la commence très très mal. Je pense qu'on est vraiment au fond. Donc il va falloir se relever par rapport à ça. On peut trouver des excuses, manque de confiance, etc. Mais quand je vois les erreurs qu'on fait ce soir contre une équipe comme Nice, avec tout le respect que je peux avoir pour cette équipe, qui est quand même rien de flamboyant, c'est juste pas possible de pouvoir passer autant à côté de ce match-là. Je pense que les regards sont déjà tournés à jeudi. Là, je pense qu'il va falloir qu'on commence à mettre le pied dans la fourmilière. Parce que là, ça va pas du tout. On ne peut pas avoir des joueurs qui passent autant au travers des matchs, qui font autant d'erreurs. Je n'arrive pas à me l'expliquer, je ne comprends pas. On essaie de travailler sur la vidéo, j'ai l'impression qu'à chaque match, on règle un problème, mais qu'on en découvre un nouveau le match d'après. Ou un problème qu'on avait réglé qui revient. On l'a vu aujourd'hui en zone défensive, on s'est fait tourner autour par une équipe de Nice. C'est juste pas possible, on manque d'agressivité, on manque de caractère, on manque un petit peu de tout. Là. Les dossiers avancent, il y a 3 nouveaux joueurs qui vont arriver, qui sont finalisés, donc ils vont être là très rapidement. Maintenant, on parle de ça depuis maintenant 3 semaines. Je trouve qu'on se cache derrière ça tout le temps. On se cache derrière le fait qu'on a des absents. Mais toutes les équipes ont des absents et on doit faire avec. On a remporté des matchs contre Grenoble, contre Angers avec 6 absents. Et puis ce soir, on a Arnaud Asquet qui est revenu. Il manque plus grand-chose, il manque 3 joueurs, plus Willy Algren qui est blessé pour encore 2 mois. Mais les joueurs qui sont là, ils doivent faire le boulot et à l'heure actuelle, ils ne le font pas. Donc il faut qu'on arrête de se cacher derrière les excuses et d'attendre. On ne va pas recruter 10 joueurs qui vont changer la face de cette équipe. Cette équipe, elle a été construite comme ça. Les dirigeants ont pris des décisions depuis. Maintenant, il faut faire avec le groupe qui est là, je continue à maintenir que ce groupe peut avoir de la qualité, peut avancer. J'espère que ce n'est pas mon discours qui passe plus. On pourra aussi en tirer les enseignements dans les jours qui viennent, si c'est le cas. C'est pas un problème. Maintenant, je ne veux plus qu'on se cache derrière les excuses. Ce soir, on n'a aucune excuse. Aucune excuse de ne pas avoir gagné ce match-là. C'est ça surtout qui est pour moi important. Là, on n'a aucune excuse, que ce soit les joueurs, que ce soit moi. On doit se remettre en cause. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas et pour pouvoir reprendre de la confiance, pour reprendre du plaisir. J'ai pas l'impression de voir des joueurs qui prennent du plaisir. J'ai l'impression de voir des fonctionnaires qui viennent travailler et c'est tout, et qui attendent tranquillement que le match se passe. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. On doit se battre pour son club. On se bat déjà pour son job aussi, parce que si on ne travaille pas, on n'est pas payé et on ne mange pas. Donc voilà, et là, je commence à être vraiment excédé par certains comportements. Comment on peut parler d'un problème de cohésion quand on voit des erreurs aussi flagrantes qu'on a vues ce soir? On a l'impression d'avoir des joueurs qui n'ont jamais joué au hockey, qui débarquent là, qui ont des systèmes à respecter, qui ne le respectent pas, qui font des mauvaises passes, des mauvais jeux. Et on savait que Nice jouerait en contre. Le premier but, c'est un contre, tout simplement. Tout simplement, voilà. Ensuite, on prend le match mieux au deuxième tiers. On s'est mis à patiner, on s'est mis à créer des choses. On mène 2-1. Et là, bing, on va encore aller faire des fautes en zone offensive, des pénalités stupides en zone offensive. On joue mal sur le 4 contre 5. Après, derrière, on reprend encore un contre. Et c'est un 2 contre 2 qui se termine par un 2 contre 1. Comment c'est possible? Là, à un moment donné, je peux essayer de faire plein de choses, faire de la vidéo, essayer de les mettre en confiance. Mais comment on peut faire des erreurs pareilles? Voilà. Pour moi, le constat, il est là. C'est comment on arrive à jouer aussi mal, à déjouer autant et de ne pas gagner des matchs contre Nice chez nous. Je ne comprends pas. Le programme, c'est repos demain. J'espère que les joueurs vont se prendre en main. J'aimerais bien qu'ils
qui déclenche quelque chose entre eux déjà. Je pense que c'est la première chose. Et puis jeudi, on va recommencer, on va repartir de... Je pense que là, il faut qu'on reparte de zéro, carrément. Zéro, qu'on se moque des CV des joueurs, de savoir ce qu'ils ont fait avant, parce que pour l'instant, ce qu'ils ont fait avant, on ne le voit pas sur la glace, à part 3, 4, 5 joueurs qui on sent qui sont là, qui ont envie, qui ont la rage, mais c'est toujours les mêmes. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes. Et ils vont s'essouffler à un moment ou à un autre. Ils vont s'essouffler et c'est là où on risque d'avoir une rupture. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant par rapport à ça. Il faut que ces 4-5 joueurs qui ont l'envie, qui vont rentrer chez eux ce soir, qui vont être effondrés, puissent tirer vers le haut ceux qui vont rentrer chez eux ce soir et qui vont attendre que le coach trouve une solution, que les dirigeants trouvent des solutions. À un moment donné, les solutions, c'est eux qui les ont, c'est eux qui sont sur la glace. Donc à eux aussi de se remettre en cause. Et j'ai l'impression que ça ne se remet pas trop en cause jusqu'à présent. Je pense qu'on s'est caché sur pas mal d'excuses jusqu'à présent. Voilà, maintenant il n'y en a plus. Il faut arrêter de se cacher. Il y a 3 nouveaux joueurs qui vont arriver, ils ne vont pas changer la face de l'équipe. C'est pas vrai. Ils vont l'améliorer, bien sûr. Ils vont apporter du sang neuf. On l'a vu avec les jeunes du HC74 qu'on avait intégrés. Ils ont apporté quelque chose. Voilà. Mais ceux qui sont là, il faut qu'ils arrêtent d'être des suiveurs. Et puis à un moment donné, il faut qu'ils prennent leur destin en main parce que autrement on n'y arrivera pas. Je pense qu'on l'a vu ce soir, c'est une réelle satisfaction. Et tout, il travaille et il ne se pose pas de questions. Pour l'instant, il a un rôle qu'on lui a donné dans l'équipe. S'il continue comme ça, forcément son rôle va grandir au détriment d'autres. Tant pis pour les autres. De toute façon, maintenant, c'est comme ça. Il n'y aura plus de passe-droit, autre chose comme ça, ou de dire ouais mais bon, on sait ce qu'on attend de lui, ça va venir. Non, ça fait 1 mois et demi que ça dure. Celui qui donne plus satisfaction maintenant, il va regarder le match depuis le Mans ou voir depuis les tribunes. De toute façon, quand on aura ces 3 joueurs qui vont arriver, je vais me retrouver avec 15 attaquants, en incluant les 2 jeunes Tasserie et Coudry. Je vais me retrouver avec 12 étrangers, alors que j'en ai que 11 que je peux aligner. Donc, c'est ce que je leur ai dit là ce soir. Je ne sais pas s'ils ont compté, mais il y en a trop. Il y a trop de joueurs. Donc voilà, maintenant on jouera avec ceux qui voudront mouiller le maillot, qui voudront se battre pour ce club et qui voudront aller chercher des victoires et redresser cette situation qui est maintenant vraiment dramatique.